Une autre question, un autre sujet brûlant dans l'actualité aujourd'hui, ce sont notamment ces images qu'ont tweetées ces anglo-saxons. Certains sont des touristes, ce sont des images des débordements et des tirs de gaz lacrymogènes à Paris. Le bilan, c'est à Montpellier, une femme fauchée par un supporter, une famille fauchée par un supporter, bilan une mère de famille de 42 ans tuée, un enfant polytraumatisés, 73 gardes à vue, 20 policiers blessés, des commerces pillés à Paris, des incidents à Tourcoing, à Roubaix et dans d'autres villes. C'est l'essentiel du bilan des débordements hier soir, à l'issue de ce qui a été, il faut le reconnaître, une véritable performance, celle réalisée par les Fennecs algériens, victorieux de la Côte d'Ivoire en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'en reste pas moins que les incidents sont inacceptables. C'est en tout cas en ces termes que les a qualifiés le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Je veux, de la façon la plus claire, condamner ces comportements qui ne sont pas acceptables. Ceux qui se sont livrés à cela méprisent au fond à la fois les valeurs du sport, les valeurs du football, mais aussi le pays dont ils ont célébré la victoire dans ce match. Parce que se comporter ainsi, c'est aussi faire insulte à ce pays. Et je le regrette profondément. Il y aura des sanctions et des moyens renforcés pour que ces comportements soient systématiquement neutralisés et que nous puissions poursuivre les auteurs. Étienne Jurard, est-ce que la réaction est à la hauteur ? En tout cas, la préfecture a été manifestement prise au dépourvu. Et on est dans un échec policier qu'il faut noter, puisque on a quand même 43 interpellations sur une situation... 43 interpellations à Paris. Hein. Oui, à Paris, pardon. Oui, je parle de la situation à Paris. Il y a 74 interpellations au niveau national, dont 73 gardes à vue. Oui, j'étais sur Paris. La situation était sous-estimée alors qu'on savait très bien qu'il y avait un match de l'Algérie et donc qu'il allait y avoir possiblement des manifestations dans les rues ensuite. Là-dessus, oui, il y a un échec qu'il faut noter du gouvernement. Ensuite, la réponse de fermeté, on est dans la langue de bois ou en tout cas les figures imposées de ce genre de communication. Il n'y a rien de tellement intéressant ni notable là-dessus. On précise peut-être que Didier Lallemand le préfet de Paris, avait été nommé à Paris pour justement mettre en œuvre la fermeté qu'on l'avait vu voir mettre en œuvre à Bordeaux. Voilà. Arnaud Benetti. Oui. Inévitablement, il y aura, une impression de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, on est ferme avec les gilets jaunes et on est plutôt laxiste avec les supporters algériens. Le problème... C'est ce que regrette Nicole, notamment, qui dit pas de grenade ou de LBD contre... Cette observation et cet commentaire ne manquera pas de tourner à la fois sur les réseaux et même dans les commentaires politiques. Le problème, c'est que je suis d'accord avec vous, il y a un défaut d'anticipation. On sait que les matchs de l'Algérie sont des matchs qui donnent lieu de manière régulière à des manifestations qui sont parfois pour le moins intempestives. Et là, le problème, c'est qu'elles ne sont pas, elles sont non seulement intempestives, mais il se trouve qu'à Montpellier, il y a eu un mort. Donc, ce défaut d'anticipation, manifestement, je veux dire, on en fera porter la responsabilité au préfet de police et au gouvernement. Il y a autre chose quand même, parce que l'Algérie, c'est un sujet sensible. Ça reste un sujet très sensible dans l'imaginaire politique français. Quelque part, je vois déjà les commentaires de ceux qui, aujourd'hui, considèrent que, finalement, il n'y a pas de société multiculturelle heureuse. Parce que c'est ça, inévitablement, qui va, d'une certaine façon, être aussi véhiculé par ces images. La réaction, d'ailleurs, du ministre de l'Intérieur est intéressante parce que c'est une réaction qui vise, finalement, à préserver l'image de marque de l'Algérie. Quand on l'entend, on le dit, finalement, ces manifestations font insulte à l'Algérie. Donc on voit que le ministre de l'Intérieur lui-même est dans une position qui vise, d'une certaine manière, à essayer, disons, de défendre cette idée que, finalement, je veux dire, la relation avec l'Algérie est une relation absolument essentielle et donc qu'il faut la protéger. Je ne suis pas sûr qu'en l'occurrence, ça soit une parole qui soit là aussi totalement audible pour les gens qui voient ces images. Christophe ? Oui, c'est en effet, je crois qu'on a dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui est totalement... Sur ce que vient de dire... Ce que vient de dire... Bah oui, c'est pas tout à fait inattendu. Les matchs algériens ou le comportement des supporters algériens, vous vous souvenez, au moment quand ils avaient sifflé la Marseillaise une fois dans le Stade de France et que le président était parti, c'est quelque chose qu'on peut en effet prévoir. Et en effet, on va s'interroger, on s'interroge sur le deux poids, deux mesures, sur...
en effet une répression très, très, très forte vis-à-vis des Gilets jaunes, et là, en effet, une compréhension, allez, on va dire ça comme ça. Moi, ce qui me frappe, et là je vais peut-être faire un peu du Castaner aussi, ce qui me frappe, c'est que dans cette matière, notamment le comportement des Algériens d'Algérie en Égypte est remarquable. Vous savez qu'ils laissent les stades impeccables, ils nettoient tout, de même que leur révolution est remarquablement non violente. Et je trouve que là, il y a un contraste entre les Algériens de France, ou les Franco-Algériens, parce que les 9/10 d'entre eux sont double nationaux, et les Algériens d'Algérie qui interrogent sur les phénomènes d'acculturation de part et d'autre de la Méditerranée, et sur le fait que il y a une vraie différence entre ces deux communautés, et c'est peut-être qu'ils en rajoutent dans la loyauté vis-à-vis d'Algérie, mais ils ne se comportent pas comme leurs frères outre-Méditerranée. Jackie ? Il y a deux dossiers. Il y a le cas mineur d'une série de gens peu recommandables qui sont des supporters de foot, comme on peut voir parfois les supporters de Marseille et du PSG s'écharper au cœur de Paris ou au cœur de Marseille. Donc, on notera d'ailleurs que c'est à Marseille qu'il y a eu le moins d'incidents, en tous les cas officiellement. De ce point de vue-là, c'est assez inqualifiable. Moi, je ne jetterai pas l'opprobre sur les forces policières qui ont vécu quand même 8 mois extrêmement difficiles. Il y a une série d'abrutis qui descendent dans la rue, c'est pas toujours la faute des policiers, les gens peuvent se tenir correctement. Après, c'est vrai qu'on attend sans doute une réaction assez ferme de la part d'un pouvoir algérien en ce moment qui est un petit peu contrarié, qui pourrait dénoncer ce genre d'attitude dès lors qu'on voit le drapeau algérien qui est brandi dans les rues de Paris. Ça serait intéressant d'observer ça. Et après, de la part du ministre de l'Intérieur, eh bien, il aura pu assez rapidement expliquer que si des gens sont condamnés, eh bien, double nationaux, ils pourraient être immédiatement reconduits à la frontière, parce qu'on ne souhaite pas que des gens comme ça, qui en plus de surcroît ont provoqué la mort d'une petite fille, restent sur le territoire. Alors, donc c'est vrai que ça aurait pu s'élargir. Après, par rapport à la relation avec l'Algérie, elle est essentielle. L'Algérie a un rôle très important dans le confinement de certains islamistes aux frontières de la Tunisie. Donc qu'on souhaite l'aménager, c'est normal. Maintenant, ça ne va pas avoir grand-chose avec l'attitude de supporters qui ont des attitudes scandaleuses. Voilà. Donc, la police, laissons-la un peu tranquille. Et deux, sans doute que assez fréquemment, il faudrait que sur ces sujets-là, M. Castaner soit un peu plus autoritaire, qu'il retrouve les échos qu'il a eus, en tout cas le ton qu'il a eu parfois lors de grandes manifestations des Gilets jaunes. Éric Ciotti, Marine Le Pen réclament des mesures énergiques dimanche pour le demi-finale Nigeria-Algérie. Au Rassemblement national, on demande même l'interdiction de l'accès aux Champs-Élysées ou l'interdiction du drapeau algérien. C'est grotesque. On ne va pas punir n'importe quel supporter algérien parce qu'il y a quelques dizaines d'imbéciles qui font des exactions et qui se trouvent être par ailleurs ou se revendiquer de l'équipe nationale algérienne. Vous vous rendez compte de ce qui pourrait se passer ? On a un groupe de supporters algériens tout à fait pacifistes et on va les arrêter et on va les interpeller juste parce qu'ils ont un drapeau ? Non. Et sur l'interdiction des Champs-Élysées, alors c'est délicat. Il me semble que ça montrerait une fébrilité des forces de l'ordre qui reconnaîtraient qu'ils sont incapables de gérer la situation et donc incapables d'ouvrir une avenue aussi usitée que les Champs-Élysées. Il me semble que la solution la plus naturelle, qui est la solution habituelle dans ce genre de circonstances, c'est un renforcement, une adaptation du dispositif policier. Moi, je ne suis pas d'accord avec Étienne. Quand les supporters de l'OM et du PSG sont incapables de se tenir, eh bien, on interdit aux supporters d'une des deux équipes de descendre dans une autre. Oui, mais là, il s'agit du drapeau d'un pays, le symbole n'est pas le même. Leur liberté de se déplacer. Et seule la police, et avec une décision de justice, peut faire ça. À partir du moment où les gens ne peuvent pas se tenir, salissent effectivement le drapeau d'un pays, parce que je suis persuadé que les Algériens qui voient ça sont absolument furieux que certains qui se revendiquent de leurs compatriotes puissent salir ce drapeau. Il faut leur interdire leur présence sur les Champs-Élysées, comme on interdit aux supporters abrutis de se rendre à Paris si jamais les Marseillais ne savent pas se venir, et lycée de Versailles, comme dit l'autre. Je crois qu'il faut être assez ferme, et à la fois les Algériens, parce que certains sont scandalisés de voir ça, et les Français
qui pourrait être tenté d'écouter peut-être des avis un peu trop impliqués, vous voyez de qui je veux parler, tout le monde sera content. Donc il faut être assez ferme. Je donne la parole à Arnaud Benedetti, mais avant à nos internautes. Psitch nous dit, peu importe la réaction du gouvernement, le vrai problème c'est la dérive communautariste du pays. Sitch dit que pour lui, la fermeté, c'est simplement pour les ouvriers. Arcus dit ils sont impunis et ça recommencera dimanche. Il y a quand même eu 74 interpellations. Nick nous dit puisque c'est systématique avec eux, pourquoi ne pas avoir interdit les Champs-Élysées? Et Arcus estime que le discours d'Alger de Macron sur les crimes contre l'humanité autorise toutes les dérives. Écoutez, ce qu'on peut imaginer que, de toute façon, pour le prochain match, qui a lieu, je crois, dans dimanche, c'est que la préfecture de police prendra des mesures certainement beaucoup plus anticipées et beaucoup plus denses pour essayer d'éviter ce type de débordement. Mais encore une fois, moi, je pense que ces images apportent de l'eau au moulin à ceux qui combattent et qui considèrent que la société, finalement, multiculturelle en France constitue un échec. La relation avec l'Algérie est une relation extrêmement complexe parce qu'en plus, la France a, disons, intériorisé une forme de complexe colonial par rapport à son passé. De culpabilité. Alors, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est une réalité. Et en même temps, on sent très bien qu'il y a la volonté, comme l'a dit Jacques Isabello, de la part des gouvernants français, de ne pas en rajouter parce que l'Algérie constitue quand même un tampon, un moyen d'éviter quelque part une propagation islamiste dans cette zone. Donc on est vraisemblablement à la fois pris entre notre complexe de culpabilité, la réelle politique, et puis aussi une grande partie de l'opinion publique française qui manifestement condamnera ce type d'image. Gribouille notamment, qui dit on ne doit pas se demander si l'Algérie doit gagner ou perdre, car dans les deux cas il y aura de la violence. Et Arcus encore, le drapeau algérien sur les Champs-Élysées le jour de la fête nationale serait une provocation. Moi, le drapeau, c'est quand même un symbole de ces joies sportives. C'est pas ça qui me gêne. Les Champs-Élysées, en revanche, je ne vois pas pourquoi on les interdirait pas avec les risques de casse et de pillage, puisqu'il y a eu des pillages aussi, alors qu'on l'a interdit depuis 6 mois aux Gilets jaunes et que justement, on considère que c'est une preuve de fermeté. Là, je crois que c'est de l'ordre public. La préfecture doit prendre des mesures effectives et notamment dans une période touristique très importante. Notamment parce que les riverains des Champs-Élysées commencent à en avoir un petit peu marre, je crois que ça ne poserait aucun problème de baliser et de dire là, c'est pas possible. Comme on le fait, c'est tout simplement de l'ordre public. Les Champs-Élysées ne sont pas ouverts nécessairement à toutes les manifestations. Essayez d'ailleurs de manifester à proximité du palais de l'Élysée. Vous verrez que je peux vous garantir que certainement il y avait un dispositif, il faudrait voir en tout cas, mais il y avait certainement un dispositif plus fort près du palais hier. Pensez-vous que les pouvoirs publics et le gouvernement auraient dû avoir une réaction plus ferme après les débordements survenus hier soir lors de la qualification de l'Algérie pour la demi-finale de la CAN? Eh bien, c'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #point de vue. Et pour l'instant, vous êtes une écrasante majorité à répondre oui, 86%. Exactement. On y reviendra et on suivra d'ailleurs la demi-finale de cette CAN dimanche sera à suivre et les suites en direct sur lefigaro.fr et sur Figaro Live.